Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, on a en premier la cloche avec le 38, en deuxième le chapeau avec le 74 et en troisième la pièce avec le 50. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la cloche. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. On est sur quelque chose qui est particulièrement bloqué parce que vous n'avez pas de levier quelque part. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle est dans l'hésitation. C'est même pas de l'hésitation, parce que l'hésitation, pour moi, on finit par se décider, ou alors on bouge pas forcément tant qu'on n'a pas choisi. Alors que là, on est vraiment dans les énergies du 2 de denier, où à travers cette hésitation, on essaie de jongler entre plusieurs choses. C'est-à-dire que on ne se positionne pas réellement. Pour autant, on est dans un entre-deux un peu chelou, dans une espèce d'ambiguïté qui est pas folle. Ça pourrait s'exprimer par « j'ai décidé que je ne voulais pas être en couple », par contre, donc je ne me positionne pas complètement, par contre, je te dis pas que je veux rien avec toi, je te mets pas un vent en mode c'est fini, on se parle plus, etc. Et je jongle, donc je reste un peu entre les deux, c'est-à-dire je t'appelle tous les jours, je t'envoie des messages, je te donne peut-être des petits noms affectueux, ou alors il y a une ambiguïté de... C'est un petit peu de... Ouais, je me positionne pas jusqu'au bout, mais limite, je prends les avantages, ou je vis comme si c'était le cas, sans le dire. Et donc, quelque part, je me laisse la possibilité de changer d'avis, alors qu'en réalité, je suis quand même bien engagée dans la voie. Et c'est vrai que vous, vous êtes un petit peu bloqué, finalement. Vous êtes dans une impasse parce que vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit, parce que finalement, la personne, elle vous donne, c'est un grand mot, mais elle avance quand même dans le lien, et il y a matière à faire des choses. Et d'un autre côté, cette personne est particulièrement ferme sur d'autres qu'elle ne veut pas, ou qui sont un petit peu... Parce qu'il y a quand même des limites qui sont très fermes, hein, du côté de cette personne. Autant il y a de la négociation sur j'avance, je prends un peu ce que je veux, je laisse de côté ce qui m'intéresse pas. Autant, par contre, il y a des objectifs ou des limites, il y a un cadre qui est très précis dans la tête de cette personne de qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et vous, de votre côté, je vais pas dire que vous êtes face à une tête de mule, mais un petit peu, et vous êtes plutôt
indirectement, bah, vous vous adaptez, quoi. C'est-à-dire que vous avez compris que vous pouvez négocier sur ce qui est négociable. Ça, je pense que vous avez un petit peu réussi, à le faire sur certains points parce que vous manquez pas de caractère quand même. Donc vous savez vous affirmer sur certaines choses, mais sur d'autres, ben, vous êtes dans ce pendu où vous êtes complètement bloqué parce que vous savez que c'est pas possible, qu'il y a pas matière à gratter un petit peu ou même parfois peut-être pour certains d'entre vous à aborder le sujet, c'est même pas la peine. Donc ce qui fait que et là on entre un petit peu parfois dans le rôle du martyr du pendu, vous prenez quand même beaucoup sur vous sur certaines choses, hein. Mais je vous sens plus ferme qu'avant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, c'est que cette personne est moins ferme qu'avant, c'est-à-dire plus. Alors, toujours aussi ferme sur les fameuses limites qui sont établies dans sa tête, mais beaucoup plus dans la négociation peut-être sur d'autres choses. Vous avez peut-être réussi à gratter un peu de terrain. Et vous êtes un peu plus affirmé aussi sur certaines choses dont vous avez besoin. Donc on a quand même un truc qui s'équilibre un petit peu. Mais bon, cette personne, elle est pas dans l'optique pour le moment en tout cas de se positionner parce que là elle a un petit peu le bon rôle, hein. C'est elle qui choisit où on va, c'est elle qui choisit jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas et finalement même si vous êtes plus ferme sur je suis pas à ton service et s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, c'est quand même malgré tout cette personne qui est leader dans la relation, enfin qui est leader, qui choisit plus ou moins la vitesse et l'avancée des choses. Ok. Alors, hop. Ouais. On ressent le poids des choses, le poids des attentes, moi j'ai, par rapport à vous. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vrai que vous avez des attentes? Oui. Mais est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce que cette personne s'imagine? Non. Pour moi, on est complètement abattu, on est complètement écrasé par le poids des responsabilités, des attentes que l'on pense que vous avez et que l'on projette. C'est-à-dire que justement sur ces limites qui sont très 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 rigides, par exemple, on va avoir tendance, j'ai l'impression, à extrapoler. Par exemple, à se dire: «Oui, mais si,» je reprends l'exemple, si par exemple on se met en couple, hem, alors je vais devoir dégager du temps. Je vais devoir arrêter de voir mes potes. Je vais devoir, me projeter pour que, je sais pas, on vive ensemble. Ou alors je vais devoir, composer avec ses enfants et m'improviser beau-père ou belle-mère et peut-être que, ça me fout une trouille monstrueuse parce que, bah, va falloir que je sois à la hauteur, que je sois le bon exemple et cetera. Vous voyez, il y a ce truc de on peut pas s'empêcher de réfléchir peut-être trop loin sur des choses que pour moi vous n'avez jamais demandé en plus. C'est-à-dire que bah si vous vous mettez avec cette personne en couple, typiquement vous n'allez pas l'empêcher de voir ses potes par exemple. C'est pas quelque chose que même qui vous viendrait à l'esprit, mais qu'on peut pas s'empêcher de projeter sur vous et de se sentir un petit peu oppressé, un petit peu abattu parce que on se dit quelque part que en fait, on vous traite un peu malheureusement comme un ennemi ou une ennemie. On a l'impression que c'est un rapport de force, cette relation, que c'est une espèce de prise de pouvoir et que si on avance plus, alors on va être complètement esclave quelque part peut-être de vos attentes, qu'il va falloir qu'on s'adapte, qu'on fasse des efforts, qu'on compose, que Alors, c'est vrai, dans n'importe quelle relation amicale, sentimentale, familiale, on est obligé de composer avec les autres parce qu'on a tous des avis différents. Heu, mais vous, depuis le début, en plus, dans cette relation, vous composez énormément avec les besoins, les craintes de cette personne. Mais là, on le voit tellement comme une contrainte, une obligation de limite. Je vais plus être moi-même. Je vais devoir suivre ce qu'on me dit, je vais devenir vraiment plus moi, quelque part, juste quelqu'un qui doit faire des choses. Et on a très 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 peur de ça.
Ça, c'est vraiment, vous voyez, elle est assez représentative, la petite fille, elle est complètement abattue et écrasée. Alors qu'en vrai, elle a pas tant que ça sur le dos, hein, techniquement. Comparé à d'habitude les 10 de bâton où c'est des très grands bâtons qui sont, qui écrasent, là, voilà, c'est des brindilles, hein, quelque part. Et c'est ce que je ressens, c'est que, on porte le poids du monde sur ses épaules alors qu'en réalité, pas tant que ça. C'est plus l'imaginaire, comme si la petite, elle se disait: «Waouh, je suis sûre que j'ai, 50 kilogrammes sur le dos», parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle a sur le dos et qu'elle est, «J'y arriverai jamais». Alors qu'il suffirait peut-être qu'elle voit qu'elle a, une dizaine de branches ou de brindilles et finalement, objectivement, elle se dirait: «Oh bah, ça va, c'est pas si terrible, hein». OK, on va aller creuser un peu. Hop. Ouais, du coup, on bloque les actions. On veut surtout pas, avancer, on veut surtout pas faire de pas en avant puisqu'on associe l'avancement aux responsabilités. Heu, Dites-vous que là, c'est comme si la petite fille, elle se disait: «Voilà, si je me relève et que, quelque part je continue d'avancer, on va me dire: "Ah, bah, c'est bon, tu avances et ben, on va te remettre du poids sur le dos"». Donc le plus simple, c'est peut-être de rester assis, de dire: «Ça va pas, je supporte pas, c'est trop pour moi» et puis d'espérer que quelque part, on nous enlève du poids. Voilà. On Bon, on manque d'objectivité quand même. Hem, ce que je trouve impressionnant quand même, c'est que là, on est vraiment dans des croyances limitantes et je pense que vous savez de quoi il est question. Dites-le moi dans les commentaires ce que c'est. Est-ce que c'est le poids, par exemple, d'assumer un rôle de beau-parent? Est-ce que c'est le poids de l'engagement? Est-ce que c'est lié à, très certainement des relations, passées qui ont pas bien fonctionné et où on a perdu beaucoup, c'est possible. Mais aujourd'hui, du coup, on préfère un petit peu trop s'écouter parce que ça nous permet de nous sentir en sécurité et de gagner du temps, plutôt que d'avoir le courage d'avancer parce qu'on est sûr que ça va mal finir. C'est un peu, c'est vraiment je trouve ça dommage parce que tout est dans la tête là, hein. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a une peur assez viscérale, assez vieille peut-être et qui doit venir d'une relation sentimentale ou de plusieurs. On a une terrible peur du déséquilibre et c'est pour ça qu'on ferme autant. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu des choses dans le discours de cette personne du type: «Tu as encore gagné, tu as encore eu ce que tu voulais, tu, obtiens toujours ce que tu veux, tu arrives toujours à tes fins, tu chiant ou tu chiante parce que, tu finis toujours par me faire changer d'avis ou par, me faire ce que j'ai pas envie». Dites-le moi, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'entre vous, qui ont connu ce genre de réflexion. Parce que dans la tête de cette personne, si il ou elle n'est pas au pouvoir, si il ou elle ne contrôle pas les choses, ça veut dire que c'est l'autre. C'est comme si cette personne ne était persuadée, était convaincue que l'équité dans une relation n'existait pas. Donc, il y a forcément un qui a le dessus et l'autre qui subit. Et là, on est un peu dans l'instinct de survie de moi, je ne peux pas subir, je ne veux pas subir, je ne veux pas me retrouver dans cette position-là, donc je dois dominer. Et on voit vraiment votre relation comme un affrontement. Il y a toujours un gagnant et il y a toujours un perdant. Et le discours, que je vous énonçais, «Oui, tu à tes fins», des trucs comme ça, c'est sa manière de mettre des mots sur ce sentiment qui est effrayant pour lui ou pour elle de: «Je me sens en vulnérabilité». Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, j'ai cédé. Et si je commence à céder, alors je vais rentrer dans ce 10 de bâton. Alors je vais commencer à être écrasée parce qu'on va me demander, parce qu'on va attendre de moi. Je vais me sentir oppressée parce que je vais être dans le «je dois» et non pas «je veux». Et je ne veux surtout pas vivre ça. Donc
cette collaboration, vous voyez, je la sens pas comme quelque chose de positif. Je la sens vraiment comme une incapacité à collaborer, même si on essaye, hein, et que, mine de rien, on se rend compte que c'est pas si terrible avec vous et qu'il y a quand même un minimum d'équité puisque on est dans cette négociation par rapport à la relation et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu du cheminement et de l'avancée dans votre relation. On part de loin. Donc, on commence à se dire que finalement, on n'est peut-être pas autant en déséquilibre ou en position de faiblesse qu'on ne le pense, mais sachez que pour cette personne, le plus important n'est pas l'équité, mais la domination, parce que c'est une manière de se protéger. Ok. Mm. On a envie... C'est marrant, l'image que j'ai, c'est comme si on était sur une personne qui était dans sa maison et qui hésitait à vous ouvrir la porte. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous imaginez que vous avez un ami ou une amie qui débarque chez vous, qui dit: «Coucou, j'étais dans le coin, je peux passer?» Bon, bah, la plupart du temps, je veux dire, c'est un ami proche ou une amie proche, on va ouvrir, on va se dire: «Oui, bah, écoute, salut, comment tu vas? Raconte-moi, tu veux un café?» machin truc. Et imaginons que vous êtes dans un mauvais mood maintenant, que vous allez pas bien, que, vous êtes fatigué, que vous avez envie de voir personne. Vous allez voir que votre, anticipation ne va pas être la même. Quand on est bien, on va juste pas se poser de questions. On va ouvrir la personne, on va dire: «Ouais, bah, vas-y, viens, prends un café, on discute» et cetera. Quand on n'est pas bien, quand on n'a pas le moral, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, la première chose que vous allez voir quand, vous allez, avoir quelqu'un qui frappe chez vous, c'est qui? Oh putain, non, c'est lui ou c'est elle. Oh là là, ça veut dire qu'on va se taper au moins 1 heure de discussion. Oh non, j'ai pas envie. Oh, puis après, si ça se trouve, comme c'est bientôt l'heure du repas, il va falloir que je l'invite à bouffer. Donc ça va encore durer. Et puis après, ça sera la soirée. Donc peut-être il ou elle va vouloir m'emmener boire un verre. Vous voyez? Et ce genre de réflexion, on va tendance à avoir ce genre de pensée quand on n'a pas envie ou quand on a peur du résultat. Si vous allez bien, vous allez jamais vous poser ce genre de questions. Vous allez improviser, la personne elle reste pas, on s'en fout. Et là, c'est un peu ça, c'est que cette personne, vous êtes devant sa porte d'entrée, elle a envie de vous dire: «J'ai envie de te voir, ça me fait plaisir que tu sois devant chez moi, j'ai bien envie de discuter, mais je suis déjà en train d'anticiper que si je te fais rentrer, tu vas t'incruster. Au moment où moi j'en aurai marre et que je vais vouloir me reposer, je saurai pas comment te mettre dehors. Je saurai pas comment te dire gentiment que là j'ai plus envie, parce que j'ai pas non plus envie de te blesser, j'ai pas non plus envie que tu me fasses ta gueule. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de t'ouvrir la porte ou est-ce que je trouve un truc bidon? Je te dis ouais viens bah tu sais quoi on va prendre un café dehors là j'ai 10 minutes et puis après je m'en vais comme ça hop on contrôle on sécurise et toutes les anticipations que je me suis faites c'est bon je suis tranquille et c'est un peu ça on a envie de vous ouvrir la porte, mais en même temps, on veut pas vous faire rentrer chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce twist-là. On est content des moments qu'on passe avec vous, tant qu'on peut les contrôler, tant qu'on peut les gérer, tant qu'on sait quand ça s'arrête. Voilà. Mais l'idée de vous ouvrir la porte de chez nous et de vous laisser faire votre vie, de pas savoir quand est-ce que vous allez partir et comment vous mettre dehors, ça, c'est quelque chose qui terrifie cette personne. Voilà. Donc, ça veut pas dire qu'on en a marre de vous au bout de 10 minutes, mais on est dans cette espèce de mentalité de à chaque fois, il faut pas que ça dépasse ce que j'ai prévu. Il faut pas que ça aille plus loin que ce qui pourrait me mettre mal à l'aise. Il faut que j'ai le contrôle absolu de tous les paramètres. Je décide quand ça commence, je décide quand ça finit. Comme ça ne déborde pas plus loin que ce que je souhaite. Pourquoi? Parce qu'on sait quelque part qu'on est assez sensible aussi à vous. Pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que on a du mal à tenir contre vous, on a du mal à être dans ses convictions jusqu'au bout. Vous voyez, on en revient à ce discours de oui, tu peux me faire changer d'avis, nanana. Mais ça, on n'aime pas parce qu'on voit ça comme de la faiblesse, parce on a tendance à penser ou à imaginer que vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de nous faire changer d'avis. Vous avez le pouvoir de nous faire dépasser les limites qu'on avait décidées. Et ça, c'est dangereux pour cette personne. On n'aime pas ça. Ah, bon. Est-ce qu'il y a besoin
d'expliquer, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, au sens large, hein, au sens large. C'est-à-dire que moi je ressens, je pense et c'est pas rien, je pense qu'aujourd'hui on a conscience qu'on vous aime, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on a été dans le déni pendant un bon moment de la part de cette personne, dans la fuite, dans la mauvaise foi. Aujourd'hui, on sait. On sait qu'on vous tient à vous, on sait qu'on a de l'affection, de la tendresse, que vous nous manquez potentiellement. Alors, on assume. Non, c'est peut-être un bien grand mot. On reconnaît qu'on a de l'amour pour vous. Maintenant, est-ce qu'on assume? Pas trop, parce que si on vous le dit, vous risquez de prendre la confiance, et puis nous, on va être en vulnérabilité, et puis vous allez gratter des choses qu'on n'a pas envie de donner. Donc voilà, assumer, c'est peut-être un bien grand mot. Mais on reconnaît qu'on a de l'amour pour vous. Oh, et on a les amoureux qui sortent en dernier. C'est joli, hein? Ouais. Ces amoureux, je le vois vraiment dans quelque part, plutôt dans une vibes du Marseille, beaucoup plus que du Rider-Waite. Aujourd'hui, on est partagé entre, et c'est un bon résumé, je trouve, de la guidance, entre ce que l'on ressent pour vous, qui est puissant, qui est fort, que l'on reconnaît aujourd'hui, et quelque part notre survie. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Est-ce que on doit se sacrifier pour cet amour? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le considère. Si on ouvre la porte, si on vous laisse rentrer chez nous, si on fait des efforts, si on avance, dans la tête de cette personne, c'est un sacrifice. Parce qu'on est dans cette anticipation de après. Limite, c'est on accepte de se mettre en cage pour vous, alors qu'on sait qu'on sera malheureux. Enfin, c'est une conviction, hein. Ça veut pas dire du tout que cette personne sera malheureuse si ça avance avec vous. Mais c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. On a l'impression de se sacrifier pour l'amour que l'on a pour vous, et ça, c'est compliqué. Ou est-ce que on se choisit, nous, et quelque part, le reste... voilà, on renonce. Sauf que renoncer, j'ai l'impression que c'est plus d'actualité pour cette personne. Donc c'est soit on choisit l'amour et on se sacrifie, soit on reste et on revient à ce qu'on est au début, dans le je gratte ce que je peux gratter sans jamais réellement me positionner. Voilà. Parce que, quelque part, psychologiquement, je ne me passe pas la corde au cou, je ne me mets pas les benoîtes, je suis encore libre. Et pour autant, je n'ai pas besoin de renoncer à ce que je ressens. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le chapeau. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. C'est un peu bizarre parce que j'ai 2 salles, 2 ambiances, là. C'est vraiment quelque chose de très, comment expliquer ça? Vous êtes dans le lien de manière consciente. Vous pouvez même, pour beaucoup d'entre vous, être facilement parasité par l'autre. Dans le sens, avoir, une espèce de connexion. C'est-à-dire, vous pouvez très bien ressentir l'autre. C'est-à-dire des moments, parfois, où vous êtes triste, vous savez pas pourquoi, vous savez que ça vient de cette personne. Vous êtes énormément conscient de ce qui vous lie. Alors, il y a une dimension subtile, il y a une dimension émotionnelle et vibratoire, mais c'est comme si c'était très actif chez vous. Donc, vous avez ce truc, ce lien qui est
en permanence, relié à cette personne, que vous le vouliez ou non, hein, d'ailleurs, ça doit être un peu chiant de temps en temps et vous y êtes particulièrement sensible. Moi, là, ce que j'ai qui ressort, c'est une espèce d'empathie, plus par rapport à cette personne, une espèce vous avez un canal, quoi. Sauf qu'il y a que vous qui le sentez. Oh non, cette personne le pense aussi, mais c'est le ressent aussi, mais c'est différent. Vous, c'est, c'est limite physique, hein, pour certains d'entre vous, ce que vous ressentez. Heu, j'ai quelque chose vraiment de très fort, de très puissant au niveau des ressentis, de la canalisation que vous avez par rapport à cette personne. Ça peut être aussi, de manière peut-être plus pragmatique pour certains d'entre vous, une espèce de facilité à lire l'autre. Je veux dire, sans dire que vous le ressentez tous à distance, cette personne, vous pouvez très bien avoir cette facilité quand cette personne est en face de vous, de vous dire: «Je sais que ça va, je sais que ça va pas, là, je sais qu'il y a quelque chose qui le tracasse ou qui la tracasse, là, je sais que ça va bien». Vous voyez, il y a ce truc où vous êtes particulièrement réceptif ou réceptive à cette personne et à son état émotionnel, d'une manière ou d'une autre. Attention à ça. Voilà, je veux pas faire la rabat-joie, mais ça peut être très fatigant. Ça peut être très épuisant quand on canalise des choses que, on n'a pas forcément envie de recevoir. Parce que même si vous aimez cette personne, vous tenez à cette personne et que, ça peut être, sympa de se sentir lié à lui ou à elle, ça peut être fatigant, ça peut être éprouvant, ça peut être usant d'un point de vue physique ou psychologique. Donc faites attention à ça. Voilà, si vous avez moyen, d'essayer de couper un petit peu ou de réduire ce canal, histoire qu'il vous parasite pas trop, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous sentez que ça vous fatigue ou si vous le vivez bien. Peut-être que vous le vivez bien et que vous êtes content, de ressentir ça. Mais par expérience, à la longue, c'est généralement plus négatif que positif. Et ça peut être important de revenir à vous, faire des méditations, faire des rituels aussi, hein, si c'est, dans vos convictions, des choses comme ça, histoire d'amoindrir un petit peu cet impact. Voilà. Et la personne à qui vous pensez, on a tout de même une énorme réceptivité, mais là, elle est complètement inconsciente. D'accord? C'est-à-dire que ça va beaucoup s'exprimer, peut-être au niveau des rêves, ou alors au niveau, hem, ça peut s'exprimer dans les actions sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, par des actes manqués, par, des attitudes aussi qui peuvent être assez extrêmes. C'est-à-dire une personne qui, par exemple, peut d'un coup être, très agréable avec vous parce que là, on va être dans l'inconscient, de je sens cette connexion, j'ai besoin de me rapprocher et on n'a pas forcément l'impression de changer d'attitude, mais c'est le cas. Ou, des fois où on va être dans le combat, parce qu'il y a une notion de combat aussi, où on va être dans le rejet assez violent. C'est-à-dire que imaginons que vous êtes collègue de travail, vous êtes dans une équipe et la personne a des remontrances à vous faire, ben vous allez prendre 5 fois plus cher que votre collègue. Voilà, et vous savez pas pourquoi. Bah, parce qu'on est dans le rejet dans ce cas-là des sentiments et qu'on va l'exprimer inconsciemment dans la matière. La personne à qui vous pensez, donc elle a une dimension beaucoup plus inconsciente que vous et elle est aussi, dans une espèce de déni quelque part, de ce que l'on peut ressentir pour vous. Soit on ignore, les sentiments, soit on les combat. Mais c'est pas quelque chose qui est facile parce que c'est très puissant pour cette personne et du coup, bah, on essaie de l'enfouir proportionnellement. Vous voyez, moi j'ai ce truc où là, d'habitude ce set de coupe, je le ressens je sais plus, je sais même plus parce que là l'énergie elle me prend tellement où vous voyez, j'ai la personne qui est en mode, un peu comme quand on est, parfois déprimé ou machin, j'ai pas envie de réfléchir. Voilà, j'ai envie de m'abrutir la tête, d'aller dans mon déni, un peu avec cette lune, d'aller dans mon déni, d'aller dans ce qui m'arrange, d'aller, voilà, d'ignorer. Alors au lieu de faire l'autruche dans le sable, on prend de la hauteur et on essaie de voilà, ce qu'on voit plus ne peut pas nous emmerder. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là, cette espèce de fuite et pour autant ça travaille énormément, hein. OK. Alors, on va aller voir. Hop. Mmh. OK.
On essaie de rationaliser les choses. C'est normal. On est vraiment dans un déni pour moi. Cette personne, elle est un peu... elle est dans son monde, quelque part. Voilà, elle veut pas... elle est pas du tout objective. Elle est dans des espèces de biais de confirmation. C'est-à-dire que elle va prendre tout ce qui va dans son sens et ignorer tout ce qui ne va pas dans son sens. Donc typiquement, par exemple, si on commence à avoir de la curiosité à votre égard... qui à la base est émotionnelle, on va essayer de la tourner et de la justifier sur un autre facteur de ah mais non, c'est juste que ça m'intéresse parce que si, parce que ça, mais on va complètement ignorer la part émotionnelle, vous voyez. Et ce valet d'épée, c'est comme ça qu'il résonne là pour moi. On va essayer d'avoir, on a une curiosité quand même à votre égard, mais j'ai cette espèce de biais qui ressort de jeu de l'esprit, on peut dire ça comme ça, qui ferait que quelque part, les informations qu'on va avoir, qu'on va prendre sur vous, qu'on va obtenir, on va peut-être chercher aussi, parce que j'ai quand même on va chercher activement à savoir certaines choses sur vous, mais quelque part, c'est comme si on allait les tourner, les twister pour que ça aille dans notre sens. Normalement, le valet d'épée, c'est plutôt des énergies d'honnêteté, d'intégrité, de vérité, de recherche et de curiosité. Mais là, on n'est pas à la recherche de la vérité. On est à la recherche de la construction de notre vérité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, je le sens vraiment twisté on a envie de rationaliser nos émotions en les transformant grâce à des idées, à des informations qu'on va aller chercher, construire, récupérer pour qu'elles aillent dans le sens de ce qui nous arrange. Voilà, c'est vraiment ce truc de construction de notre réalité, de notre vérité, qui, à la base, n'est absolument pas porté sur quelque chose d'objectif. C'est un peu particulier. J'espère que j'ai été claire, hein, parce que des fois, dans ma tête, c'est clair, mais alors à exprimer, c'est un peu compliqué. Dites-moi si c'était clair dans les commentaires. Alors ensuite... Ok. Alors, accepter ce que l'on ressent pour vous, c'est accepter des changements que l'on n'est pas prêt à faire. Donc, pour moi, il est question alors je vais pas dire d'amour impossible, mais de prise de risque, de grands chamboulements. Si on accepte les sentiments que l'on a pour vous, on accepte un énorme chamboulement dans notre vie. Pour certains d'entre vous, on peut parler, par exemple, d'une relation homosexuelle, qui serait la première. C'est tout à fait possible. Imaginons, vous êtes une femme, on parle d'une femme là, qui peut être en couple avec un homme, par exemple, ou qui n'a connu que des hommes dans sa vie. Et vous voyez, on bloque cette renaissance parce que ça aurait une incidence, ça aurait des conséquences sur la vie qui serait un chamboulement énorme. Hein, ce genre de choses. Ça peut être aussi une personne qui a, par exemple, une énorme différence d'âge avec vous. Ça peut être une personne où vous avez une relation professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, comme ça peut être votre chef, par exemple. Dites-moi dans les commentaires de quoi il s'agit, parce que pour beaucoup, je pense, et c'est pour ça que je vous demande, pour beaucoup, il y a moyen qu'on parle d'homosexualité. Je sais pas pourquoi je le canalise énormément. Beaucoup de différences d'âge aussi. Pour moi, c'est les deux majoritaires. Je pense pas qu'il y ait tant de ça, de liens professionnels quels qu'ils soient. En tout cas, vous voyez, cette renaissance, elle est compliquée. Ce changement, il est compliqué. Ça me fait penser à une phrase qui est dans un des oracles que j'aime beaucoup, qui est la magie intérieure, qui dit le phénix, pour renaître, doit accepter de passer par les flammes. Et là, on est dedans, vous voyez. On ne veut pas passer par les flammes, on ne veut pas renaître. On est
très, agrippés à ce que l'on connaît, à notre quotidien et c'est aussi pour ça qu'on est autant dans cette manipulation et construction de la vérité, qu'on est autant dans ce déni parce qu'il s'agit pas juste de sentiments. Il s'agit aussi de tout un chamboulement de nos repères, de notre vie et de choses comme ça. Donc, ouais. Ouais, je serais curieuse de savoir de quel chamboulement, il s'agit pour que ce soit aussi, fort au niveau canalisation. Mmh. Ouais. Vraiment, ça me confirme beaucoup, encore une fois, une relation avec une personne du même sexe parce que, l'humiliation, là, je la canalise de 2 manières très différentes. La première, c'est peur de pas être à la hauteur, donc ça, c'est plutôt pour la différence d'âge, et c'est pour ça que ça confirme mes 2 pistes que je ressens le plus, hein. Peur de pas être à la hauteur, peur de pas être, capable aussi, de toute façon, d'aller jusqu'au bout, du processus ou d'être à votre hauteur et pour d'autres aussi, j'ai très peur et ça fonctionne aussi avec la différence d'âge, très peur des on-dit, des gens qui pourraient parler. L'humiliation, c'est pas qu'on a honte de ce que l'on ressent pour vous, hein, attention. C'est pas on a honte de vous aimer ou de pouvoir éprouver quelque chose, comme ça. C'est qu'on ne se sent pas à l'aise par rapport au regard des autres sur le chamboulement que ça mettrait dans notre vie. Le mot humiliation est très fort et c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension ou de mauvaise compréhension. On ne se sent pas humilié, de pouvoir vivre quelque chose avec vous. En réalité, l'énergie de cette carte, c'est beaucoup plus doux que ça, hein. C'est vrai que le mot il est violent, mais c'est plutôt, peur de ce que les gens pourraient penser de ce revirement de situation dans notre vie, oui, ce que les gens pourraient penser de la relation, mais c'est pas forcément la peur d'être humilié, c'est la peur du regard des autres quelque part. Mmh. Ouais. Vous voyez, là, on est vraiment dans le combat, ce qu'on avait un peu au début dans ce set de coupe. On est dans le combat des émotions. Enfin, c'est brutal, hein, et on le voit dans ce déni et dans cette construction de la vérité, de toute façon. On ne veut pas ressentir ce genre de choses pour vous. On est, dans le combat, de nos émotions, donc soit on les ignore complètement, on passe au-dessus, on se dit: «Pouloulou, ça ne me concerne pas», et on alimente ça avec ce qui nous arrange. Soit quand ça devient trop violent, parce que mine de rien, comme vous canalisez énormément cette personne, hem il y a quelque chose, je pense qui est mis en place pour que cette personne, elle puisse pas non plus, complètement dire, «Fou, je passe au-dessus». On doit, très certainement, faire en sorte, de rappeler à cette personne que vous êtes là. Ça peut être des pensées parasites, ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités et quand on n'arrive plus à être dans notre déni, quand, quelque part là, nos ballons, ils sont pétés par la réalité et qu'on se casse la tronche, on va être dans le combat assez violent de non, je veux pas en entendre parler, non, je veux mettre de la distance. On peut avoir des disparitions avec cette personne qui peuvent être assez violentes ou des comportements aussi, hein, je vous disais de manière inconsciente, des comportements qui peuvent être assez durs, assez froids pour vraiment essayer de limite de saboter le truc de manière énervée pour pas que ça puisse reprendre cette direction-là. Donc il y a une sorte de sabotage qui peut être mis en place de manière assez violente, hein. OK. Ouais. Oui, la réussite, elle est directement liée à cette histoire de rupture, hein. C'est qu'on se fait comment on dit? C'est quoi l'expression? On met un point d'honneur, voilà, désolée, j'ai un peu buggé. On met un point d'honneur à combattre nos sentiments, à les renier, à, les, rabaisser quelque part, les minimiser. Pourquoi? Parce que, hem
On a envie de vivre encore une fois dans le déni de: «Non, non, ça nous touche pas, ça nous atteint pas, c'est pas du tout ce que l'on ressent, nous, on est sûrs de nous, de toute façon, ça n'arrivera pas» et cetera. On est, on est sur quelqu'un qui, pour moi, a beaucoup de chemin à faire. C'est pas, c'est pas faut enfin, ce que je canalise, c'est pas inquiétant. Dans le sens où, de ce que je comprends de la situation, du chamboulement que ça peut, apporter dans la vie de cette personne, que ce soit au niveau, matériel ou au niveau, plus spirituel, au niveau des croyances, des choses comme ça, des convictions, des choses qu'on a, depuis toute notre vie. C'est pas, enfin, ce raisonnement-là, ces émotions-là, elles sont tout à fait normales. L'être humain n'aime pas le changement et plus le changement est, impactant, important, plus l'être humain, il va essayer de le combattre, il va essayer de l'ignorer parce qu'on n'aime pas ça. Et même si là, tout de suite maintenant, c'est peu encourageant parce qu'on est vraiment dans une personne qui rejette tout, j'ai l'impression que ça va évoluer. Voilà. Alors je vous dis pas que, ça va forcément marcher, que vous allez forcément finir en couple avec cette personne ou que, il y a forcément un happy end à la fin. Ça, en guidance générale, on sait pas et puis, de toute façon, on peut voir l'évolution, mais, il y a jamais de certitude non plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va évoluer. C'est que ça ne restera pas comme ça. Mais on est dans un combat, c'est les combats les plus difficiles, hein. Combattre nos croyances limitantes, nos convictions, les choses avec lesquelles on a été éduqués, par exemple, c'est des choses qui sont ultra compliquées. Parce que ça c'est codé, en fait, chez nous, c'est codé dans notre inconscient. Si vous avez, par exemple, été éduqué, en mode quand vous étiez petit, il faut prendre un petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, sinon tu vas tomber dans les pommes. Ça a l'air de rien, mais adulte, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, des fois vous aurez pas faim, mais si vous prenez pas votre petit déjeuner, vous allez dire votre cerveau, il va dire: «Je vais tomber dans les pommes» et vous allez être conditionné, alors à moins de faire un travail sur vous et de déconstruire tout ça, mais vous allez être conditionné à prendre un petit déjeuner et le jour où vous allez vouloir, je sais pas, changer ça parce que mettons vous avez envie, de faire, une diète avec un jeûne intermittent, ben vous allez voir que vous allez pas être bien. Vous allez être mal à l'aise, vous allez vous dire: là, je vais taper dans mes résistances qui sont très ancrées, qui font partie de ce que je suis» et c'est des choses qui sont compliquées à modifier. Donc c'est normal qu'on ait une réaction comme ça, et ça va évoluer petit à petit. Ouais. Là, vous voyez, on est dans des choses très fermes, hein, de toute façon. La reine de bâton, là, elle est, non, moi, quoi qu'il arrive, j'ai posé mes limites, je ne veux pas, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est normal. Encore une fois, c'est pour moi, c'est clairement pas agréable pour vous, je pense. Mais ça me semble pas incohérent, vu le poids du truc. Par contre, sachant que cette personne, elle est très fermée pour le moment, et réellement, je vous invite à faire des choses pour un petit peu minimiser ce lien, le faire baisser, parce que ça va vous épuiser. Surtout si à travers ce lien, vous sentez le mal-être de sa personne, le combat intérieur, si vous sentez parfois cette volonté de vous rejeter très très fort, c'est des choses qui sont pas forcément constructives à ressentir, puisque la situation actuellement elle est bloquée, et qui peuvent, par ricochet, vous épuiser, hein. Donc, attention pour le moment, peut-être essayer, voilà, de faire des choses, hein. Après, n'hésitez pas, si vous faites déjà quelque chose pour minimiser ce lien et que vous avez envie de le partager dans les commentaires pour les autres qui auront choisi ce tas, dites-le. Au contraire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais je pense que c'est important pour vous, là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la pièce. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne.
Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, Hmm. Bon. Pas fou votre truc, hein. Alors, pour moi, on est dans une relation qui est finie. Et c'est pas quelqu'un que vous aimez. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Alors, soit de manière continue, c'est-à-dire une relation toxique, ce qui est tout à fait possible, soit ça s'est très mal fini, et ça s'est fini avec un énorme coup de couteau dans le dos. Ok. Vous, aujourd'hui, ça vous a salement amoché, mais vous êtes en reconstruction. Vous êtes en reconstruction, mais voilà, il y a une part chez vous qui est encore en train de se protéger, qui est un petit peu dans la survie, c'est-à-dire que peut-être que, par exemple, vous avez énormément de mal à vous ouvrir à des relations sentimentales, ou que vous avez du mal à franchir des étapes. Peut-être que vous avez, alors là, c'est plus inconscient, tendance depuis cette relation à vous tourner inconsciemment vers des personnes indisponibles, donc soit des personnes indisponibles émotionnellement, soit des personnes qui sont en couple, parce que c'est resté chez vous quand même une peur de revivre ça, une peur de l'engagement, une peur de souffrir, une peur d'être vulnérable. Là, vous êtes en mode guerrier ou guerrière, hein, voilà, je ne veux plus souffrir comme ça. C'est un peu... et moi, j'adore les reines d'épée, je trouve qu'elles sont super intéressantes. Et celle-ci, vous voyez, la classe et la dignité de la nana, c'est la reine guerrière, quoi. C'est-à-dire que si elle est reine aujourd'hui, c'est peut-être parce que, je sais pas, son père qui était roi, mettons, je suis en train d'inventer une histoire, mais son père qui était roi, il était fou, il a fait des dingueries dans le royaume, et la nana, elle a fait un coup d'état, elle en a chié, elle a monté, je sais pas, peut-être que son père l'avait vendue dans un mariage arrangé avec un tyran, par exemple, en mode on s'en fout, etc. Et qu'elle a dit ah ouais c'est comme ça, mais tu m'as fait du mal, je vais te le rendre fois 100, et maintenant je ne me ferai plus avoir. Donc la nana, elle a reconquéri. Ah là, je l'ai plus. Bref, elle a fait ses bails, elle a fait sauter son daron, maintenant elle est reine, et elle est un peu inflexible. C'est-à-dire que moi, on m'a eu une fois, on m'aura pas deux fois. J'ai souffert, c'est hors de question que je revive ça, que je souffre parce que j'ai donné ma confiance. Donc, ouais, peut-être que maintenant, quand on va me proposer des trucs, je sais pas, des rencontres, des échanges, des choses comme ça, bah, je vais me méfier. Et je vais jamais donner ma confiance. Parce qu'on on l'a trahi une fois et que ça m'a fait mal. Et vous êtes comme ça, par rapport à cette personne. Et cette personne, elle est... C'est marrant parce que ce hiérophante, je trouve, il est très doux graphiquement. Mais là, je le ressens très dégueulasse. Je suis désolée, hein. Mais une personne qui... c'est pas le ou la pervers narcissique qu'on crame à des kilomètres, vous voyez. C'est une personne qui inspire confiance. C'est une personne qui a aussi valeur d'autorité, je pense. Donc ça peut être une personne, par exemple, qui avait une position sociale qui est élevée ou un métier qui est avec des responsabilités. D'ailleurs, ça peut aussi, hein, parce que là je parlais de, je sais pas, elle va buter son père parce que c'est un connard, ça peut faire référence à vos parents, hein. C'est pas forcément sentimental. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Et moi, j'ai cette espèce de double aspect, un peu chef de secte.
Vous voyez, par exemple, voilà, nous on prône l'amour, l'égalité, la gentillesse, et cetera et en fait, quand on creuse un peu, il y a des trucs un peu sombres et un peu bizarres, vous voyez? Et pour moi, la personne à qui vous pensez, enfin, qui est concernée par cette guidance, que je pense pas que vous étiez là pour voir une guidance sur cette personne, elle a un visage, pour le social, en fait, elle a une image de personne de confiance, et c'est pour ça que ça me fait vraiment penser aux parents pour certains d'entre vous. Vous me direz dans les commentaires si ça fait plus une relation amoureuse ou et si relation amoureuse c'est une relation longue. Hein, là. Ça peut être un ex-mari ou une ex-femme hein, de qui on parle. Donc soit est-ce que on parle d'un compagnon, d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne, ou est-ce qu'on parle de vos parents ou de quelqu'un de, ça peut être aussi frères et sœurs, hein, parents au sens large, mais c'est quelqu'un qui ouais, par exemple, si je prends l'ex-mari, l'ex-femme ou les parents qui, en société, c'est la personne que tout le monde aime, qui, par exemple, vous valorise, dira oui, je suis fière de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui a réussi, ah oui, c'est moi je suis trop content ou contente. Et dans l'intimité, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut vous rabaisser, qui est jamais content de ce que vous faites, qui dit que c'est de votre faute. D'ailleurs, je pense que pendant la rupture du lien, parce qu'il y a eu une rupture de lien à un moment, ça veut pas dire que vous entendez plus du tout parler de cette personne, mais il y a eu quelque chose qui s'est cassé, cette personne, elle vous a tout mis sur le dos, c'est de votre faute. Voilà. Hein, c'est-à-dire que si on parle de votre ex-mari ou votre ex-femme qui vous a trompé, c'est de votre faute. C'est parce que bah vous étiez pas assez bien, que vous aviez changé, que vous étiez trop concentré sur votre carrière ou je sais pas quoi. Si on parle des parents, si aujourd'hui il y a beaucoup de culpabilisation aussi. Hein. Si aujourd'hui vous ne leur parlez plus, c'est de votre faute parce que vous avez pris la mouche, on sait pas pourquoi. Hein. Parce que eux, ils ont toujours été nickel, eux ils sont parfaits, vous non. Et c'est vrai que du coup c'est une relation qui est très très compliquée pour vous, hein, qui est pas guérie encore, mais c'est normal parce que vous a sacrément affecté. Et ce qui est intéressant mine de rien, c'est qu'il y a quand même une répercussion chez cette personne. Ce 3 d'épée, je le ressens des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle est quand même en souffrance quelque part de voir votre force aujourd'hui. Voilà. Parce que on aimerait se dire que vous êtes au fond du trou, que vous avez encore besoin de nous, que pour une raison X ou Y, hein, que vous y arrivez pas, que vous êtes malheureux ou malheureuse, et voir cette espèce de côté guerrier ou guerrière que vous avez, de moi j'en ai plus rien à faire, j'avance et j'écrase tout sur mon passage, c'est douloureux pour ces personnes-là. Mais on est sur des personnes narcissiques, hein, là, quoi qu'il arrive. Ok. Ah, vous voyez, c'est un peu l'approfondissement de ce 3 d'épée là. On n'aime pas. On se sent, je vais pas dire responsable parce que non, faut pas abuser. Mais alors, c'est particulier parce que je dirais pas qu'on se remet en question sur ce qu'on a fait. Par contre, on est en train de prendre conscience des conséquences. C'est-à-dire, imaginons, on parle de votre ex qui a rompu et qui vous a fait un bon coup de couteau dans le dos. Cette personne ne regrette pas hein, d'avoir fait ça. Par contre, elle n'aime pas ou elle regrette le fait qu'aujourd'hui, par exemple, si vous étiez sous emprise quand vous étiez en relation avec cette personne, aujourd'hui, quelque part, il ou elle vous a libéré. Et c'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça qui nous abat. C'est ça qui nous pose problème. Le fait que vous ne soyez plus dépendant ou dépendante. Le fait que vous ayez trouvé une certaine liberté dans ce lien. Et ça, c'est quelque chose qui nous pose problème parce qu'on a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur vous. Et pour une raison quelconque, alors, il y a peut-être encore un lien entre vous, genre des enfants si on parle d'une relation passée, ou si c'est vos parents, voilà, il y a un lien de sang qu'on le veuille ou non.
Mais pas forcément. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être plus de contact, mais on peut pas s'empêcher, c'est horrible comment je vais le dire, mais de regretter votre soumission. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui, n'a plus du tout de contact avec vous, mais qui aime bien avoir de vos nouvelles. Qui, aime bien, penser à vous et se dire, «Oh là là, j'espère que, de toute façon maintenant, il ou elle doit plus valoir grand-chose parce que je suis plus là». Vous voyez? Il y a une sorte de jalousie quand même, hein. C'est pas des gens, qui vous veulent du bien. C'est pas des gens qui vous veulent, volontairement du mal, et encore. C'est des gens qui tirent leur ego, leur bonheur à travers la souffrance des gens qui sont autour d'eux. Donc c'est toxique, hein, c'est toxique. OK. Ouais. Bon, là, on est dans l'ego, hein. On a l'impression que, c'est marrant parce que on est passé, j'ai l'impression, dans le cheminement de ces personnes, de «Ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute». Non, de «Ce n'est pas de ma faute, j'étais dans mon droit», à «C'est de sa faute». Par exemple, si j'ai été un parent, super strict, super toxique, bah, j'étais parent et j'allais pas me laisser emmerder par un gamin qui faisait des caprices. Ça, c'était le discours d'avant. Et maintenant, c'est plus, non, mais de toute façon, je n'avais pas le choix parce que il ou elle était beaucoup trop, à la dérive, il ou elle aurait fait des conneries, parce que c'est une mauvaise graine. Vous voyez la différence? C'est qu'on passe de «j'avais le droit» à «c'était justifié, c'était une mesure que je devais prendre». Et c'est pas la même chose, hein, du tout. Si on parle d'une relation de couple, ça va être de, bah, de toute façon, j'avais le droit, mettons, de mettre un terme ou d'aller voir ailleurs parce que j'étais pas heureux ou heureuse et puis que, quelque part, il ou elle avait qu'à être plus présent, à heureusement que je l'ai fait parce que finalement, cette personne, elle me tirait vers le bas. Finalement, je me suis sauvée parce que cette personne m'aurait vraiment détruit ou détruite, aurait pris mon argent, m'aurait fait des coups dans le dos, etc. Vous voyez, on passe de la mauvaise foi à limite la colère. Et pour moi, c'est parce que la mauvaise foi, elle était là quand quelque part, on avait encore l'ascendant sur vous puisque la décision venait de nous et peut-être que vous étiez encore sous emprise. Et maintenant que vous ne l'êtes plus, et aussi bizarre que ce soit, on en éprouve de la souffrance, de ne plus vous contrôler, de ne plus avoir ce pouvoir sur vous. Et cette souffrance, on va la transformer en colère. Parce que c'est plus facile à gérer la colère que la souffrance. Donc on va avoir de l'agressivité, on va vous en vouloir. Et on a ce truc de... peut-être un côté un peu revanchard et très prétentieux aussi, hein, de toute façon, maintenant je suis libérée, je me suis sauvée, je me suis sortie de ces griffes. On est un peu en train de twist les positions quelque part, hein. Ouais. De toute façon, vous étiez pas à la hauteur, hein. Je suis désolée, j'aime pas trop les guidances comme ça parce que j'ai l'impression de vous balancer des horreurs à la tronche. Hem, on est d'accord, tout ce qui est là, cette personne, alors c'est son point de vue, hein, et voilà, mais c'est du bullshit, hein. Faut pas, faut pas croire à ce genre de conneries. Il y a pas que cette personne est meilleure et que, il ou elle s'est sauvé, en vous assassinant parce que, de toute façon, c'était vous le méchant ou la méchante de l'histoire. Pas du tout, hein, faut pas rentrer là-dedans. Là, on est, alors je suis pas psychologue, mais de ce que je ressens, on est dans un esprit qui est un peu malade quand même. D'accord? On est dans un autre monde, hein, au niveau de la construction, psychologique, des valeurs, des choses comme ça. On est dans un esprit quand même très narcissique au sens psychologique, hein, c'est-à-dire, le monde doit tourner autour de cette personne et c'est une construction, c'est une maladie, hein, mais
voilà, il y a quelque chose de très malsain là-dedans et c'est absolument pas vous le problème et c'est absolument pas de votre faute, hein, sachez-le. Mmh. OK. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, on a une première piste de la souffrance, c'est que, aussi cliché que ce soit, maintenant qu'on a perdu ce qu'on a perdu, c'est-à-dire vous, on se rend compte de ce qui manque. C'est que c'est facile de, dénigrer, de rabaisser, de trahir et cetera, mais moi, j'ai un regret, en fait, de ce que l'on a vécu avec vous. Alors attention, hein, le regret, c'est pas fou parce que le regret, c'est que vous serviez quelque part. Hem, notre ego, notre, je sais pas, notre quotidien, hem, je vais prendre un exemple vraiment très cliché, mais imaginons qu'on parle d'une relation de couple et vous, vous étiez bobonne à la maison. C'est-à-dire que, la personne, elle rentrait, elle mettait les pieds sur la table, le repas était fait, la vaisselle était faite, les lessives étaient faites, les gamins, ils étaient couchés. Vous voyez, dans ce sens où, vraiment tout était parfait. Bah, si cette personne vous largue et qu'elle regrette, c'est pas vous en tant que personne qu'elle regrette. Vous voyez, c'est le confort qui était associé. C'est le fait que, ben, voilà, vous disiez rien, que la table était mise, que le repas il était fait. C'est dans ce sens-là, hein. Il faut pas. Alors, on est en général, et là, c'est des cas qui sont complexes. Donc, pour certains d'entre vous, il y a eu un réel attachement, il y a eu de l'amour, il y a eu des choses. Pour d'autres, peut-être moins, mais c'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui avoir ce manque de ce que vous étiez en tant que rôle, c'est-à-dire le confort que vous apportiez, et en même temps avoir un manque de qui vous étiez. Et là, on est plutôt dans l'émotionnel, d'accord? C'est pas incompatible. Pour d'autres, ça va surtout être le manque du confort. Pourquoi? Parce que on a énormément de mal dans un côté, narcissique à considérer les autres et à voir leur valeur ou même à les considérer comme, individus à part entière avec des sentiments eux aussi. D'accord? Donc c'est voilà, c'est un sujet qui est un peu particulier. Donc je dirais qu'on regrette ce que l'on a vécu avec vous, mais les raisons là, elles sont ça dépend. Mmh. OK. Bon, je suis pas super convaincue. Hem, en fait, c'est marrant, c'est comme si on a une fausse idée de l'équilibre quelque part. J'ai l'impression que moi, ce que je canalise, c'est qu'on ne veut pas l'équilibre ou que on le on l'imagine mal ou on l'interprète mal. Par exemple, si, l'équilibre normal, donc on va dire, il est comme ça, ben, quand il va être comme ça, nous, on va l'imaginer, par exemple, plutôt comme ça. Vous voyez? C'est complètement biaisé. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on ait plus. Donc on va dire que nous, on est là, donc on veut plus et vous, vous êtes là-haut. C'est plus lourd, donc ça en bas. Bah, quand la situation, objectivement, elle est comme ça, nous, on va avoir l'impression qu'elle est normale ou qu'elle est comme ça parce qu'on a eu l'habitude d'avoir toujours quelque part plus que vous. Et là, ben, on a l'impression qu'elle est équitable, et c'est un bien grand mot, hein, qu'elle est équitable, mais ça ne nous plaît pas parce que on se dit que à tout moment ça va changer. Il faut qu'on ait le dessus. Il faut que notre balance elle soit plus lourde que la vôtre. Il faut qu'on ait plus à gagner et c'est assez, je trouve, hein, c'est assez anxiogène pour cette personne de ne pas avoir le dessus. Parce que la vapeur peut s'inverser quelque part. C'est,
C'est vraiment mon état d'esprit qui est particulier. J'ai l'impression, moi aussi, que, pour certains d'entre vous, on se dit que, là, les choses vont bien. Voilà. On est dans une espèce de déni, hein, de, ce qu'on a pu vous infliger. C'est-à-dire que, on minimise complètement les traces et les blessures que vous avez et c'est pour ça qu'on pense que c'est équilibré, que vous, vous en êtes bien sortis et pour autant, on peut si vous faites preuve de réussite ou de succès, on va avoir l'impression que c'est déséquilibré et on va vouloir le retourner à notre avantage. Donc cette notion d'équilibre, elle est particulière parce que, quelque part, quand vous, ça va bien, c'est insupportable pour nous, mais quand vous, vous allez mal, pour nous, en fait, on est complètement dans le déni de ça. On se dit: «Non, c'est que vous allez bien». En fait, c'est comme si on était tout le temps en train de surinterpréter que vous, vous allez mieux que la réalité et du coup, bah, comme on veut rééquilibrer les choses, on va avoir tendance à, parfois, à essayer de vous enfoncer ou de se monter la tête pour, trouver des arguments ou vous faire passer pour le méchant à la méchante pour ramener cet équilibre qui est complètement faussé à la base, hein. On a ce 3 d'épée, hein. Ouais. On est plus affecté mine de rien, que ce que l'on pensait. Par ce qui est en train de se passer, par, peut-être la coupure du lien, par votre capacité à être ferme aussi, hein, si vous avez été longtemps sous emprise d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, comme vous êtes dans ces énergies de reine d'épée, vous êtes quand même solide, en apparence, hein, du moins, parce que vous protégez quelque chose qui a été brisé à l'intérieur, mais vous l'avez entouré d'une forteresse et et l'avantage, c'est que vous, vous avez conscience, en fait, que vous êtes blessé et vous avez construit des barrières en conséquence. Alors que cette personne, elle est dans le déni d'être blessée, mais elle est beaucoup plus que ce qu'il ou elle pensait, hein. Vraiment j'ai l'impression, on est en train, ce que je vous disais là, de prendre la conscience des conséquences et c'est compliqué à vivre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.